Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'appelais Au bout de ma vie, alors par référence à une coureuse qui s'appelle Elisa, qui a une chaîne YouTube, Elisa is Running. Et donc Elisa nous fait part de toutes ses expériences en compétition, marathon, 10 km semi, etc. Et une de ses expressions favorites, c'est "Oh là là les gens, je suis au bout de ma vie". Donc Elisa, coucou. Alors je vous parle de quoi aujourd'hui? Je vous parle d'un retour d'expérience justement que j'ai eu en compétition dimanche dernier. Et surtout, ce qui va vous intéresser, des petites conclusions que j'ai pu en faire, pourquoi monter les bras est si difficile et quelle est l'influence de la taille des bâtons par rapport à la technique de marche et à l'énergie qu'on dépense. Donc c'est parti. Donc j'étais dimanche dernier à la Nordique de Narbonne. Alors superbe épreuve, avec très bon accueil, croissant, café, etc. Très belle organisation, notamment les signaleurs. J'ai pu remarquer que les signaleurs se déplaçaient pour éviter aux marcheurs de prendre une mauvaise direction. Ça, c'est vraiment à noter. Il y avait des panneaux un petit peu partout sur le parcours pour nous orienter, en plus des signaleurs. La remise des dossards est impeccable avec des épingles, le sourire, très bon accueil, très bonne organisation. Des encouragements, donc ça c'était assez original. Il y a des petits panneaux dans les vignes. Allez, on pousse, plus que 200 mètres, bientôt le ravitaillot, enfin des trucs comme ça, quoi. C'était assez sympathique. Et aussi du niveau. Des hommes qui ont marché à plus de 9 km/h d'une part, et des femmes également à de très haut niveau. On voit ici Sandrine Talbot, Selena Corsaletti, pardon. Donc vraiment des gens de très haut niveau. Alors en ce qui me concerne, qu'est-ce que j'ai vécu? Donc j'ai vécu une compétition très très difficile. Donc dès le départ, je l'ai vu. Normalement, je suis censé marcher à un peu plus de 8 km/h au départ et j'étais à 7,5. Donc j'ai bien vu que ça allait pas le faire. Et ainsi de suite au fil des tours. Les juges n'arrêtaient pas de me dire attention, tu pousses passer à l'arrière droite, à l'arrière gauche, ton bras va passer devant. Même eu Jean-François qui était juge arbitre, que vous connaissez bien de Castries, qui m'a dit on avait l'impression que tes bras pesaient 1 tonne. Effectivement, c'était à peu près ce que je ressentais. Donc bref, c'était dur. J'ai dit à Isabelle qui était sur le bord, j'ai dit écoute, je vais gérer, je vais faire ce que je peux, mais c'est déjà une bonne chose que je sois arrivé. Alors pour finir le tout, il y a deux filles que je vois de temps en temps quand je marche avec elles. On est à peu près du même niveau et qui m'ont mis 5 minutes dans la vue. Et je me suis accroché à elles, ce qui fait que j'ai quand même fini le dernier tour à peu près honorablement, mais c'est à peu près tout. Donc les deux filles ont marché à 7,7 km/h, je crois, et moi j'étais à 7,3. Donc c'était vraiment à la ramasse, chose qu'on peut voir ici sur ma tête à l'arrivée. Donc d'où le nom de la vidéo, Au bout de ma vie. Alors, pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que j'ai fait une crise de calcul rénaux dans la semaine qui précédait. Et ceux qui en ont déjà fait doivent savoir que ça vous tire sur le bonhomme. C'est vraiment, ça vous enlève toute énergie et ça fait des douleurs qui peuvent être insupportables, qui dans certains cas d'ailleurs peuvent entraîner des malaises vagos. Je ne sais pas si on dit vagal ou vago. Donc ça peut être très très douloureux. Donc inutile de dire qu'il aurait été raisonnable que je ne prenne pas le départ, mais tant pis, je l'ai fait quand même pour voir et j'ai vu. Donc tout ça, c'est mes petites affaires. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pu en déduire? Et ça, c'est ce qui va vous intéresser plus. Déjà, pourquoi monter les bras est difficile? Et pourquoi la taille des bâtons est un facteur important? Et en quoi ça joue dans la qualité de la marche et dans la dépense énergétique? Alors monter les bras, donc je parle bien sûr de la partie avant, quand on passe l'avant pour l'ancrage. Alors si on voit, si on considère que le bras est comme un pendule, donc un pendule articulé sur l'axe de l'épaule, c'est un peu la même chose. Donc en sciences physiques, tout ça c'est des choses qui sont étudiées depuis longtemps. Donc, je vais vous mettre une petite formule, mais je vous rassure tout de suite, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et donc en fait on va se battre contre l'énergie de pesanteur, parce qu'en fait votre bras a tendance à tomber en bas, tout le monde le sait. Et donc l'énergie qu'on va devoir mettre va lutter contre ça. Et il y a une expression, une formule physique, qui nous donne quelle énergie on dépense par rapport à différents critères. La masse du bras, ça c'est un premier critère, qui ne vous surprendra pas. Si vous avez des bras très, très gras et très gros, vous comprenez bien que vous allez avoir du mal à les monter. La longueur du bras, même principe, plus le bras est grand, plus ça va être difficile. Et enfin, facteur important ici, l'angle auquel on souhaite arriver. Est-ce qu'on souhaite arriver à 45 degrés par rapport au sol ou est-ce qu'on souhaite arriver plus, même dans certains cas, à 90 degrés? Donc reprenons cette formule. Donc MGL, donc la masse, le poids du bras, de l'avant-bras et de la main. G, c'est la constante due à l'attraction terrestre, à 9,81, c'est une constante. L, c'est la longueur du bras en mètres.
Et le θ, ben, on le voit ici sur le dessin là, en fait c'est l'angle qu'il y a entre le bras et la verticale. Donc je suis allé faire quelques petites recherches sur internet pour trouver des valeurs moyennes des masses des bras. Alors ce sont des valeurs moyennes, hein, ça ne veut pas du tout dire que vous êtes dans cette valeur-là, mais ça vous donne une idée quand même. Bon, les femmes 5 kg pour les bras et les hommes 5,7, c'est semblable. Longueur de bras, bizarrement les femmes ont des bras un peu plus longs que les hommes, hein, 46 quelques centimètres contre 43. Voilà. Et donc tout ça nous sert dans la formule, c'est ce qu'on voit là. Et donc, première chose qu'on va se poser, à 0 degré, c'est-à-dire quand votre bras est parallèle à l'axe de la verticale. En clair, votre bras est au repos, hein, vous laissez pendre. Bon voilà, évidemment, vous ne consommez pas d'énergie. Hein. Votre bras est tenu par l'axe de l'épaule, à l'articulation de l'épaule, et c'est tout. Il n'y a pas d'énergie à consommer ici. D'accord ? À 45 degrés, il y a une certaine énergie. Donc on voit qu'elle est assez semblable pour les hommes et pour les femmes d'ailleurs. Donc ça vient du fait que les femmes ont un bras un peu plus long, même si le poids est moindre. Quelque part, ça se compense. D'accord ? Et enfin, à 90 degrés. Alors, ce que je vous demande ici, c'est de noter pas tant les valeurs absolues, parce que ça dépend des gens, bien sûr. Par contre, les valeurs relatives, hein, les proportions qu'il y a entre le passage à 45 degrés et le passage à 90 degrés. On voit qu'il y a un facteur de plus de 3 hein, entre les deux. Donc ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que cette énergie-là, il va falloir la fournir. Alors même si dans l'absolu, certains me diront, oui, mais le bras, il revient de l'arrière, et comme c'est un pendule, on récupère un petit peu l'énergie. C'est pas faux, sauf que ici, on n'est pas tellement sur sur de la mécanique des solides idéale, comme on voit en sciences physiques, mais plutôt dans le monde de l'humain. Et dans le monde de l'humain, on n'est pas comme sur une voiture électrique, hein. On récupère rarement l'énergie, je dirais même jamais, l'énergie qu'on a dépensée quelque part. D'accord ? Au contraire de ce qui se passe dans les systèmes physiques et mécaniques de sciences physiques. Donc voilà, à retenir, eh bien, c'est que ça peut consommer une énergie importante, voire même très importante. Alors là, on va tomber sur le facteur distance. Donc faire ça, monter à 90 degrés sur 200 mètres, pourquoi pas. Maintenant, si vous voulez le faire sur 12, 14, 20, 30 km, eh bien, c'est un facteur non négligeable hein, et qu'il va falloir prendre en compte. Est-ce qu'on va être capable physiquement de le faire ? Donc ça, quelque chose ici qui peut consommer beaucoup d'énergie. Deuxième conclusion que j'ai pu en faire, la taille des bâtons. Notamment quand vous avez des bâtons plus grands, je dirais même trop grands. Bon, qu'est-ce qui se passe si vous avez des bâtons trop grands ? Eh bien, vous êtes obligé, si vous voulez avoir un point d'ancrage identique, ce qu'on a tendance à faire, hein, naturellement, quand on acquiert un geste, on a tendance à avoir le piqué qui est toujours à la même position. Donc si vous avez des bâtons plus grands, eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Vous êtes obligé de monter le bras. Et je viens de vous le dire, plus le bras va monter haut, et plus il va être parallèle au sol, hein, perpendiculaire à la verticale, et plus vous allez consommer de l'énergie. Et en gros, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé l'autre jour. Hein. J'avais trop à monter les bras et je ne pouvais pas arriver à le faire parce que j'étais épuisé. Donc ça dépend bien sûr de votre condition de forme. Une autre stratégie, quand on a des grands bâtons, on la voit souvent sur les parcours, hein, sur les groupes de marcheurs, marcheuses, eh bien vous réduisez l'inclinaison. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Premier avantage, eh bien c'est qu'en diminuant l'inclinaison, vous diminuez l'angle entre le bâton et le sol. Or, j'avais déjà parlé de ça dans une autre vidéo, hein, plus cet angle est petit, et plus la force de propulsion va aller vers l'avant. On a des forces de propulsion horizontales et verticales. La verticale vous soulève du sol et pas passionnante pour la marche nordique. Par contre, l'horizontale vous fait aller vers l'avant, et celle-là nous intéresse beaucoup. Donc le fait de diminuer l'angle augmente la force vers l'avant, la force de propulsion vers l'avant. Donc ça, c'est un avantage. L'avantage ici, on le voit, c'est qu'on n'est pas obligé de monter le bras plus. Hein, donc quelque part, on gagne en énergie. Donc on gagne sur deux tableaux. Un, on pousse plus vers l'avant, et deux, on consomme moins à monter le bras en haut. Alors par contre, il y a quand même un inconvénient, on le voit très nettement sur les photos, eh bien c'est que le point d'ancrage recule. Et à une limite qui est que dans le règlement de la marche nordique FFA, hein, vous n'avez pas le droit de dépasser l'entrejambe. Alors c'est bien dit entrejambe, c'est pas mis au milieu des jambes comme j'ai pu voir dans certains cas, mais en fait c'est bien entre les jambes. Vous devez piquer le bâton entre les jambes. Et donc si vous insistez, vous avez des bâtons encore plus grands, qu'est-ce qui va se passer ? On peut le voir sur certains marcheurs, et que je n'aimerais pas, eh bien vous allez planter derrière le pied. D'accord ? Donc voilà des inconvénients quand même à prendre en compte. A l'inverse, si vous avez des bâtons plus petits, je dirais même trop petits, ben, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien déjà, au niveau énergétique, on est amené à monter plus bas. Hein, le bras va aller plus bas. Et donc ça, c'est ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer. Avec des bâtons plus petits, je vais faire des économies d'énergie. Hein, je vais moins monter mon bras
en l'air. Donc ça peut être vu comme un avantage. D'accord? À l'inverse, vous pouvez aussi réduire l'inclinaison. Hein, ça, on le voit de plus en plus souvent maintenant. En fait, il y a des gens qui piquent le bâton presque verticalement. D'accord? Ça se voit dans la compétition à haut niveau. Parce qu'en fait, il y a des gens qui considèrent que la recherche de vitesse est le plus important. Et ce qui compte aussi, c'est de respecter le règlement. Donc, en mettant le bâton comme ça devant, on est sûr d'avoir le fameux règlement qui est le coude doit passer devant le torse. Donc là, vous êtes sûr que ça passe. Donc ça, c'est un avantage au niveau réglementaire. Au niveau énergétique aussi, puisque vous n'êtes pas obligé d'aller très haut. Un inconvénient, par contre, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, la poussée sur le bâton ne sera quasiment que verticale. Hein, j'ai déjà fait des relevés moi, de marcheurs qui sont à 90 degrés. Donc ici, on doit être à 85, un truc comme ça. Mais il y a des gens qui sont à 90 degrés, c'est-à-dire que la composante force n'est que verticale. En fait, la force ne fait que de les soulever du sol. Mais en aucun cas, il n'y a aucune propulsion vers l'avant. Donc ça, c'est quelque chose qui est à voir par rapport à votre niveau de marcheur. Et avec un autre inconvénient d'ailleurs qu'on voit sur la photo, ben, c'est un peu symétrique de tout à l'heure, c'est-à-dire que tout à l'heure, à force de diminuer l'angle, on allait dépasser le pied à l'arrière, et maintenant, à l'inverse, à force de l'augmenter, d'arriver vers les 90 degrés, on peut être amené à piquer devant, ce qui là aussi est pénalisable. Donc vous voyez qu'on est entre deux extrêmes qu'il va falloir éviter. Il faut rester toujours dans des valeurs acceptables. Donc pour finir cette vidéo, les bonnes résolutions que j'ai prises pour la suite des opérations, je dirais. La première chose, c'est que je vais remarcher avec des bâtons que j'avais il y a 8 mois à peu près, qui étaient beaucoup moins hauts, ce qui va me permettre de consommer beaucoup moins d'énergie, puisque je viens de vous le dire, pas très très en forme. Donc là, ici, on voit que j'ai des bâtons beaucoup moins hauts. Et donc ça va donner quoi? Mais ça va donner que je vais avoir moins de difficultés pour aller devant, on le voit ici, là, sur le planté, et également moins de difficultés pour aller derrière. Toc, toc. Alors voilà, là, ce que vous voyez là qui est derrière, j'ai déjà parlé de ça dans certaines vidéos, c'est ce que j'ai appelé le push bag. Donc ça, c'est un système que j'ai inventé et qui permet de vérifier qu'on pousse bien derrière. Donc j'ai mis des crans, en l'occurrence il y a 6 crans. Donc jusqu'à présent je marchais à 2 crans, et là maintenant je me suis dit que je vais marcher à 3 voire même 4 crans. Pourquoi? Parce que quand vous êtes près de la limite, il suffit de conditions exceptionnelles, que vous soyez un peu crevé par exemple, et là vous n'êtes plus dans les clous. D'ailleurs j'ai pu voir sur Narbonne qu'il y avait un juge arbitre là, qui est venu une fois ou deux, c'était sympa d'ailleurs, plutôt que de me mettre un carton jaune tout de suite, il est venu à côté de moi, il s'est mis à courir à côté de moi, enfin à marcher parce que j'allais tellement doucement, il s'est mis à marcher à côté de moi et il regardait exactement de côté où ça passait, pour voir si ça passait. Et là en l'occurrence ça passait juste, mais vraiment juste. Donc pour éviter ces conditions-là, à partir de maintenant, eh bien, je vais essayer de pousser davantage. Alors tout ça c'est une question d'entraînement. Hein. Aujourd'hui je fais au moins un entraînement par semaine avec le push bag. Et donc au bout du temps on arrive à trouver le positionnement des bras. Voilà, des bonnes résolutions pour les marches à suivre. Bon, bien évidemment, avant de repartir en compète, il va falloir que je résolve mon problème de calcul. Donc soit ils vont partir tout seuls, ce qui est possible, soit je vais de nouveau passer sur la machine qu'on appelle de lithotricie. C'est des machines qui cassent les calculs en fait avec des ultrasons. Enfin bref, on verra la suite des opérations. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt.